Nous sommes aujourd'hui à la tourbière d'Orteville, une des dernières zones humides des bords de Seine, gérée par le département depuis 2005. Le site est classé espace naturel sensible et ouvert au public depuis 2 ans. Et nous allons rencontrer Rodolphe Brice, qui est agent du département à la direction de l'environnement et qui va nous ouvrir les portes de ce petit paradis. Bonjour Rodolphe. Bonjour Ariane. Je voulais savoir, qu'est-ce que c'est qu'une zone humide? Alors une zone humide, c'est un milieu qui peut être inondé une partie de l'année. Après on ne voit pas forcément l'eau sur certaines zones, ça peut être une nappe affleurante par exemple, à une dizaine de centimètres du sol et le milieu il reste frais et humide. Alors plus précisément, cette zone humide est une tourbière. On est en fait dans un méandre fossile de la Seine, on est dans une cuvette, c'est une grosse cuvette ici. Cette cuvette est remplie d'eau, la végétation tombe dans l'eau, ça se décompose très lentement, c'est ce qui forme la tourbe. Et la tourbe se forme aux environs d'1 millimètre par an. Donc la tourbière est un milieu particulièrement riche en termes de biodiversité. Oui, effectivement, là on est sur la lande et on peut retrouver beaucoup d'espèces inféodées à la tourbière, comme les drosera, les plantes carnivores. On a la bruyère à 4 angles et l'osmonde royal, donc une fougère arborescente préhistorique. Et donc c'est des plantes qui ont dû s'adapter à des milieux pauvres en nutriments. Et pour trouver des nutriments justement pour pouvoir survivre, la drosera par exemple s'est adaptée et on dit qu'elle est carnivore. En fait elle digère tous les petits insectes, des moucherons, et ils se collent en fait sur ces petits cils là, et au bout des cils il y a une goutte comme de la glu qui permet de capturer l'insecte et de le digérer. Et c'est comme ça qu'elle survit. Plus de 1500 espèces ont été recensées sur cette tourbière, dont quelques 400 espèces végétales, des mousses, des champignons. Et cette zone humide apporte également de précieux services puisqu'elle permet de capter le carbone, elle filtre l'eau aussi et elle sert d'éponge pour prévenir les inondations. Voilà, autant dire que c'est un lieu rare et passionnant qu'il faut aller découvrir de toute urgence.